Et bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies de la nouvelle lune du jeudi 6 juin 2021. Cette nouvelle lune aura lieu en Gémeaux. Donc une nouvelle lune, c'est quoi? C'est un nouveau cycle, un démarrage, un nouveau projet, une nouvelle vie. Alors elle sera particulière puisqu'il y aura aussi une éclipse de soleil. Donc on a une conjonction lune-soleil et donc un alignement. Hein, on va faire dans l'ordre et non pas lune. Donc la Lune et le Soleil sont alignés hein, de notre point de vue de la Terre. Elle fait aussi un carré à Neptune. Et donc cette période d'éclipse est un peu particulière. Et surtout en Gémeaux, on retrouve aussi Mercure. Mercure qui est rétrograde en ce moment jusqu'au 22 juin. Donc c'est un symbole de recul, c'est une logique opposée à celle de la nouvelle lune qui signifierait que tout n'est pas encore prêt pour un nouveau démarrage. Donc ça nous incite un petit peu à faire attention à nos avancées. On a aussi une dissonance avec Neptune qui est en Poisson, hein, qui est dans son signe, mais donc ce Mercure rétrograde, il provoque des erreurs d'appréciation, des erreurs de jugement, des problèmes de communication, des retards et donc tout un certain nombre d'impondérables. Donc il ne faut pas trop chercher à s'engager pour ne pas, dans le meilleur des cas, ne pas être déçu et surtout ne pas faire d'erreurs. Alors au niveau des erreurs, si jamais on en commet le 10 juin, on sera vite fixé puisque la Lune va avoir une position par rapport à la Vesta le 17 juin qui va nous mettre tout de suite les points sur les i. Si on a fait une erreur, on le saura tout de suite. Et on aura aussi la Lune en conjonction avec Neptune fin juin, début juillet qui nous confirmera que nous avons bien commis une erreur. Alors, ensuite, cette nouvelle lune est un peu particulière parce qu'on a le soleil, la lune, le nœud nord et Mercure qui sont en maison 10. Donc, pourquoi avec Mercure est fort puisque donc il est en domicile en Gémeaux et il provoque donc une certaine désorientation, incompréhension et des incertitudes normales. Donc voilà pour toutes ces nouvelles des planètes qui pourraient se résumer un petit peu entre attention à bien conserver ou à chercher un équilibre entre le réel, le concret, et le rêve et tout ce qui est fantasme. Donc on l'avait aussi dans les énergies de la semaine, hein, ce besoin d'équilibre. Il faut qu'on retrouve un équilibre, il est nécessaire pour de nombreuses personnes, hein, on le ressent, je pense que vous le ressentez aussi. Donc cet équilibre, on est en train de le chercher, on va le trouver, mais attention à nos engagements et à notre évolution. On va regarder maintenant le tirage des cartes donc de l'oracle de la Lune avec Héra en déesse. Alors, je prendrai le petit livre pour vous expliquer. Ensuite, sur les cycles de la Lune, on a la nouvelle Lune en eau, le repos, l'isolement. Ah là non, ça va pas recommencer. Mais en même temps, c'est le numéro 8, donc ça veut dire qu'il y a du mouvement. Lune croissante, gibbeuse en eau, bouton, passion. Et ensuite, lune décroissante en dissémination en eau, fruit, engagement. Alors déjà, on n'a que des cartes bleu ciel, donc symbolisées par l'eau. Donc on a encore un besoin de nettoyer des choses du passé ou des points de vue. Et effectivement, le positionnement des planètes actuelles nous y incite, mais apparemment, on a encore des contradictions. L'isolement, l'engagement, la passion sont des cartes un peu contradictoires, même si elles sont cohérentes entre elles. Et donc, je parlais de recherche d'équilibre, mais là, on va être en plein dedans. Pour les mentions, on a la roue, donc qui nous parle de mouvement aussi, puisque la lune est symbolisée en roue. La fontaine, donc on retrouve l'eau, et le palais. Donc on retrouve les passions. Alors, pour notre déesse Héra, notre déesse Héra, son message principal, c'est inutile de faire tanguer le bateau. Alors, je vous passe les commentaires, je vous en déduirez ce que vous voulez. On est en plein dans l'eau et inutile de faire tanguer le bateau. Donc, c'est très cohérent. C'est bien, les cartes sont toujours très cohérentes entre elles.
Cette déesse rouge est symbolisée par le signe astrologique du Cancer et par l'eau. Hein, donc voilà. Donc elle est assise sur son divin trône doré. Héra, déesse des cieux et femme du puissant Zeus, apparaît dans sa dignité suprême. Sur sa tête repose la couronne royale surmontée de pans, ses oiseaux sacrés. Elle tient une grenade dans la main gauche, ses innombrables graines sont le symbole de la vie et de la maternité, et dans la droite le bâton d'autorité surmonté du croissant de lune, recevant en coupe le globe du soleil. Un coucou est posé par-dessus, représentant le dieu Zeus déguisé comme il apparut à Héra la première fois. Que signifie cette carte? Cette déesse nous représente la maternité et la dignité. Elle a de la considération pour sa position et le pouvoir de la maintenir, tout en conservant le respect des autres. Elle indique que même si vous n'approuvez pas nécessairement un comportement, la meilleure chose à faire est sans doute de lui permettre d'exister. Première des déesses rouges, Héra représente la femme mûre et nourricière qui préserve l'approche de la vie. La nature de l'eau en Cancer est de prendre soin et de nourrir ce que l'on considère comme la famille, malgré leurs défauts. C'est le signe le plus maternel de tous. Si cette carte est choisie, le mois de juillet sera significatif pour les projets que vous allez mettre en œuvre. Donc, on a effectivement un report, malgré l'énergie de la nouvelle lune, qui est un renouveau, un nouveau départ. On nous incite à s'engager tout de suite sur cette voie et d'attendre un petit peu. Donc on est tout en eau hein, sur les cycles de la lune, nettoyage. La première carte qui parle d'isolement nous précise qu'il est important de se désengager des besoins et des soucis des autres. Un retrait dans l'expression des sentiments, peut-être qu'on ressent un certain engourdissement, mais il est important de ne plus mettre en danger les aspects les plus vulnérables de notre nature. Donc l'isolement, c'est aussi de se préserver et de penser à soi. Hein, on en parlait aussi dans les énergies de la semaine, où il fallait, avec le symbolone, se regarder à notre juste valeur. Ensuite, la carte de la passion nous parle d'un résultat qui devient plus évident, mais qui peut aussi être une passion envahissante, une préoccupation envahissante. Donc essayez un petit peu, donc par le repos et l'isolement, de se détacher de cet aspect passionnel. Et enfin, avec la carte de l'engagement, on nous précise que les apports émotionnels du passé sont là, que les fruits sont prêts à être récoltés, qu'on va récolter les bénéfices et éventuellement prendre une décision sur le plan sentimental ou sur un projet. Bref, on va pouvoir avancer, mais vous voyez bien dans la progression, une réflexion, et ça Mercure rétrograde nous y incite aussi, de ne pas se laisser manger le cerveau par des choses passionnées et d'aller vers la récolte des fruits, à mon avis, plutôt fin juin, début juillet, dans le prochain cycle. Pour ce qui est des mentions, les mentions, on a la roue, donc avec ce chiffre 5, qui est gouvernée par Saturne et Mercure, voilà, et les signes astrologiques du Taureau et du Gémeaux. Donc là, on revient sur les aspects du passé avec Saturne et de Mercure avec le problème de communication, mais on a du mouvement, mais on nous explique que c'est le moment de développer ses talents et ses aptitudes. Si vous devez faire une formation, c'est le moment aussi, mais comme on le sait, une formation, c'est l'engagement, un investissement dans une formation et on récolte les fruits de la formation ensuite. On a une endurance accrue et on a de bonnes connexions avec les autres, sachant que on est quand même dans un aspect très très fort nettoyage puisqu'on a beaucoup d'eau sur ces cartes et que Mercure est rétrograde. Donc l'incidence de Mercure qui est très fort en Gémeaux et qui parle de communication, d'apprentissage, de nouveautés, de connaissances, elle est un peu limitée puisque la planète est rétrograde. Ensuite, on a la carte 10, la fontaine, la mention qui est dirigée par Neptune et le Soleil, et les signes astrologiques du Cancer et du Lion. Alors voilà un petit peu
on a aussi c'est les éléments d'attente et de mettre en place les éléments pour récolter les fruits plus tard, et plus tard, puisque le signe après le Gémeaux, ce sera le Cancer, et ensuite le Lion. Donc peut-être que les effets, et Héra nous en parlait aussi précédemment, les effets de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant et des choses qu'on va préciser et mettre en place avec cette nouvelle lune ne seront visibles et on ne récoltera les fruits et les bénéfices que courant fin juin, juillet, voire début août avec le signe du lion. Ensuite, le 3, la mention 3 qui est le palais, nous parle d'une indulgence généreuse. Donc les signes sont le bélier et le taureau, et les planètes Jupiter et Vénus. Donc là, on est à fond dans les plaisirs, mais alors attention à ne pas trop exagérer et ne pas aller vers l'excès. Voilà, et ne pas vouloir impressionner tout le monde. Effectivement, suite à la période qu'on vient de vivre, on a envie de communiquer, on a envie de faire plein de choses, on a envie, mais attention aux excès. Et on a deux cartes qui nous parlent de passion et l'autre de palais et d'exubérance, de signes extérieurs de richesse, de plaisir dans tous les sens du terme. Donc on nous parlait aussi précédemment de ne pas mettre en danger notre nature profonde, hein, avec Héra. Donc j'aurais tendance à dire que cette nouvelle lune, elle est comme toutes les nouvelles lunes, euh, sur un nouveau démarrage, mais un démarrage qui va se faire de manière plus lente et qui nous incite à regarder les choses de manière plus détaillée, à regarder les petites lignes, les petits caractères, à regarder dans le détail avant de s'engager, et de préférence d'attendre de s'engager, et pour s'engager, d'attendre le prochain cycle de lune. Peut-être aussi qu'avec cette éclipse de soleil, il y a une énergie qui se met un peu en retrait, puisque le soleil est en éclipse, va être beaucoup moins puissant. Donc voilà, c'est un petit peu cet aspect aussi dont on parlait tout à l'heure dans les news des planètes. On n'est pas encore prêt. On n'est pas encore prêt. Il y a des choses à fignoler, il y a des choses à terminer. Mais le réseau et la communication peut être utilisés. Faire fructifier ses efforts, hein, pour une personne en particulier qui doit m'écouter. Et des bonnes connexions, le bon réseau, partager ses idées, partager ses réalisations, c'est super important. Mais par contre, prendre patience et finir ce qu'on a commencé de manière complète pour récolter les fruits d'ici 15 jours, 3 semaines, un mois, voire un mois et demi, donc au courant de l'été. Voilà, on peut peut-être attendre que de rentrer dans l'été vraiment, voilà, 21 juin, hein, on rentre dans le signe du cancer, et voir ce qui va évoluer. Et on a une pleine lune le 24 juin, il me semble, je vais vérifier rapidement. Attendez, sur mon petit livre, j'ai tout. La pleine lune avril, voilà, c'est le 24 juin. Donc effectivement, avec l'entrée dans l'été aussi qui va se faire, je pense voilà que on a encore des choses à préciser, à améliorer. Voilà. Il n'y a rien de négatif là-dedans, hein, mais de bien prendre le temps de regarder les détails avec ce Mercure, de communiquer de manière simple et précise pour éviter les malentendus, les mauvaises compréhensions de l'un, soit de celui qui s'exprime, soit de celui qui comprend, hein, parce que c'est toujours compliqué. Déjà qu'en temps normal, c'est compliqué, mais avec ce Mercure rétrograde qui est en domicile en Gémeaux, il est très puissant et du coup, il a des incidences un peu plus importantes que d'habitude. Donc voilà pour les énergies de la nouvelle lune de jeudi prochain. Je vous souhaite une très belle semaine. J'espère que cette vidéo aura été utile et qu'elle vous aidera à prendre les bonnes décisions et à vivre les choses de manière plus douce. Je vous remercie de la liker si elle vous a plu, de la commenter si le cœur vous en dit, et de vous abonner si vous souhaitez être notifié personnellement des nouvelles vidéos mises en ligne, et de partager à volonté puisque c'est gratuit et ça fait connaître la chaîne. Je vous remercie de votre écoute, de votre fidélité, et je vous dis à très vite.